Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir, toujours à le livre d'Éphésiens. Moi, salue ceux qui payent nous de l'étranger et dans le tout coin de Maurice ou ailleurs, et que Dieu vous bénisse. Et Paul cause dans le verset, et dans le chapitre 3, le verset 7, il dit d'être puissamment fortifié. D'être, nous disons un peu la semaine dernière, fortifier dans l'homme intérieur. Mais là, nous voulons vivre, peut-être nous arrêtons, être puissamment, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Et c'est sur la prière pour l'Église d'Éphèse et pour nous aujourd'hui. Et nous arrivons à comprendre que Dieu vraiment montre-nous quelque chose à travers ce que Paul peut dire et que vraiment Dieu bénit la lecture de sa parole ce soir. Et bien que la semaine dernière nous cause l'homme intérieur, qui veut dire cet inner man, l'homme intérieur, maintenant d'être puissamment fortifié. Qui veut dire si Paul peut prier ainsi, il peut faire nous comprendre quelque chose de ce que c'est pas nécessairement un choix. Si nous avons envie d'avancer, si nous avons envie de progresser et qui nous progrès évident. Et nous besoin vraiment soumettre-nous à l'esprit et comment le dire dans le verset, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Qui veut dire c'est pas quelque chose simple, mais selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Fortifié par l'Esprit de Dieu, fortifié par celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, fortifié par celui qui vraiment est là à l'exécution de la création lorsque Dieu dit que la terre soit, etc., etc. Alors, nous arrivons à comprendre ce que Paul peut prier, qui vraiment, et déjà nous trouve le livre d'Éphèse intéressant, de ce que c'est un livre qu'il priait beaucoup pour ce peuple. Dans Éphésiens, le chapitre 1er et le verset 17, voilà qu'il dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Alors, Paul puis envie que les Éphésiens bougent dans tout l'héritage qu'ils ont dans toute cette richesse mise à leur disposition, parce que maintenant, ils sont en Christ. Et nous besoin comprendre à partir de sa perspective. Nous prenons à partir de sa perspective-là, maintenant nous sommes en Christ. Et en Christ, les bénéfices qu'il y a, en Christ, vraiment la puissance qui est disponible, en Christ, la connaissance aussi qui est là. Mais ces choses n'y pas arrivent comme si à la nouvelle naissance. Qui veut dire, il y a quelque chose qui vous besoin de bâtir, précepte sur précepte. Nous avons besoin de comprendre ce qu'il y a quelque chose qui Paul prier qui maintenant arrivé à connaître le peuple d'Éphèse et grandit dans la connaissance qui est Christ et qui ils sont en Christ. Et là, nous trouvons de ce qui lire, envie de faire maintenant comprendre, c'est pas simplement connaître Christ, être joyeux, bien sûr que la joie du Seigneur est notre force, et connaître lui comme Seigneur et Sauveur. Oui, tout cela, l'infini établir dans les chapitres précédents. Mais là, il a envie de ce qui vraiment, qui se faire l'expérience avec Dieu, et qui se puissamment fortifié à l'intérieur. Et Paul intéressé, et il peut cause puissamment fortifier l'hypécose pour cet homme intérieur qui veut dire cette nouvelle naissance, cette sorte de cette personnalité, il est capable vraiment d'être rempli de la connaissance de Christ, être rempli de ce que Dieu a pour eux. Et il est intéressant lorsque nous lire, comme on m'a dit la semaine dernière, nous besoin prendre du verset 14 au verset 21 pour nous capables de comprendre vraiment ce que Paul peut prier. Mais là, il fait nous comprendre quelque chose de ce que pour capable avancer et avancer comment besoin être.
Et me content quand m'observe la vie de Pierre. La vie de Pierre, c'est quelque chose de formidable lorsque nous guettons. C'est un homme qui parfois nous dit qu'il a une grande bouche et il dit des choses. À un moment donné, il dit une révélation qui seulement l'Esprit de Dieu est capable de révéler. À un autre moment, nous trouvons de ce qu'il y a quelque part la voix, l'écho de la voix du diable. Et écoute là, Jésus-Christ dit, ah, il y a de moi. Et là, on arrive à comprendre tout ça là. Mais cet homme qui, à un moment donné, il reste de loin, il régnait Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dit, ce qui te compte à moi. Et là, nous trouvons une transformation dans cet homme. Jusqu'à qu'il, à un moment donné, quand nous lisons dans le livre des Actes, nous arrivons à trouver de ce qu'il connaît qui était en son sauveur, dans ce sauveur et celui qui meurt pour lire. Et voilà ce qui c'est cet même homme qui nous arrive à comprendre son ombrage commence et les faire sur les malades. Et là, ce qui moi, m'arrivait à comprendre de Pierre, un homme qui était un pécheur, qui m'a pensé pas trop intellectuel comme Paul, mais simplement il connaît sur le guitage et arrive un moment, il vient devant un boiteur, il dit ce qui m'a une âme de toi, qui est là, et ce qui est là, c'est à l'intérieur de lui, dans son âme intérieure, il y a un homme rempli de foi, parce qu'il était rempli de la parole de Dieu, il dit, lève-toi et marche. Et là, on arrive à comprendre ce qu'il peut, lorsqu'il peut prier pour l'église d'Éphèse, il a envie qu'ils étaient fortifiés, et je connais qui ils étaient. C'est un peu comme à Daniel qui dit que celui qui compte se bondir, il peut faire un exploit. C'est pas juste un exploit, mais simplement pour marcher dans cette victoire. C'est terrible de vraiment nous capables de mettre tout loin de la table et qui dit, mon âme, il n'est pas manger. Et mon pensée, il pourrait être vraiment faible tant qu'il n'est pas capable d'alimenter lui-même. Et là, Paul fait maintenant connaître qu'ils sont capables, et sur la prière, d'être puissamment fortifiés. C'est pas que fortifier, c'est pas que prendre des aliments qui pour durer 24 heures, mais qu'ils doivent être puissamment fortifiés. Et fortifiés comment? Selon la richesse de sa gloire. Qui veut dire, c'est pas quelque chose qui simplement, pour quelques secondes, mais là, vous êtes vraiment tellement fort qu'ils sont capables d'avancer puissamment, jour après jour, et vraiment être les témoins de Christ, marche comme Jésus, faire comme Jésus, être la main de Christ, la bouche de Christ, les pieds de Christ, la voix de Christ, et connaître, lorsque les gens rencontrent les autres, connaître que ce peuple d'Éphèse connaît un Seigneur qui est vrai, qui est réel, qui est puissant et qui est là aujourd'hui et qui vraiment envie manifester lire à travers tous ceux qui l'acceptent lire comme Seigneur et Sauveur. C'est un peu l'héritage et il arrive qu'on prend la fin de ce passage quand Jésus peut dans les villes, il dit allez faire de toutes les nations mes disciples, baptisez-les et il dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. À qui il peut causer? À ceux qui peuvent accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, lorsque Paul priait, il peut prier pour les dirigeants d'Éphèse. Il peut prier pour chaque chrétien d'Éphèse. Et il peut envie que chacun connaisse qui ils ont été et qui ils sont capables de faire et qui atteignent de eux en tant qu'ambassadeur, en tant qu'héritier, en tant qu'héritier avec Christ et être là faire les choses de Dieu. Et lorsque nous lisons cette prière de Paul, nous arrivons à comprendre l'enthousiasme et cette passion qui est là pour ce peuple d'Éphèse, pour ce peuple qui peut grandir. Et c'est ce désir pour eux, et afin qu'ils soient capables vraiment, Jésus est capable d'éliminer, ils sont capables de comprendre quelle est cette richesse attachée, cette force disponible. Et la sagesse que Dieu met à cette disponibilité. Et lorsque nous lisons dans le chapitre 3 du même chapitre, le verset 19, et voilà ce qu'il dit. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, si simplement on pouvait comprendre ce verset. Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dit, mon Père, ami, c'est pour cela que quand il priait, il dit, Père, fais-le vie haine comme toi et moi nos haines. Et il arrivait à comprendre
de ce que quand Jésus guette nous, quand Jésus vraiment observe nous, et il trouve tout ce qu'il aime faire, tout ce qu'il met à nos disponibilités. Et là, lorsque Paul priait, il priait afin que l'église d'Éphèse, les membres de cette église, ces jeunes chrétiens de 3 ans, est capable d'arriver à comprendre qui Dieu il les a comme héritage. Et comme héritier et co-héritier de ce que c'était un droit. Comme ambassadeur qui sont capables de représenter Dieu dignement. Et comme des citoyens connaître leurs droits. Et afin qu'ils soient capables d'être fortifiés. puissamment. Et vous êtes capables de représenter dignement. Et pourquoi cet homme intérieur a besoin d'être fortifié, d'être nourri? Pourquoi? Nous devons comprendre que l'église d'Éphèse, initialement, c'était des jeunes chrétiens. Alors, vous avez besoin de nourrir. Vous avez besoin de la nourriture parce que vous avez besoin de protéger, qui veut dire la parole qui vous protège. Vous avez besoin d'un aliment complet. Vous avez besoin vraiment l'art et un nutriment qui propre, qui idéal pour cette croissance. Et nous arrivons à comprendre lorsque nous pécons cette croissance, nous sommes capables de lire dans 1 Jean, le chapitre 2, l'épître de Jean, le chapitre 2, 1 Jean, le chapitre 2, et le verset 12 à 14, et voilà ce qu'il nous dit. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Il nous raconte aux enfants, qui veut dire ceux qui viennent connaître Christ. C'est un peu ça qui m'a envie de faire référence. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et là, nous trouvons l'apôtre Jean, comment les décrire, c'est plusieurs phases. Jeunes gens, père, enfant. Et nous besoin être nourrir. Et cette même lettre, lorsque et Jean dit nous quelque chose au chapitre 4, le verset 4 de Jean, 1 Jean 4, 4, et voilà ce qu'il dit. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde, qui veut dire la croissance de l'homme intérieur. Alors, ce processus, et nous sommes capables de comprendre l'objectif d'un chrétien, c'est de croître dans la connaissance de Christ. Ce développement est important. Et c'est ça l'objectif, qui nous vient à la stature parfaite de Christ. Et la connaissance est importante. Connaître qui est Dieu, connaître qu'est-ce qu'il a fait pour nous, et pour vraiment faire nous avancer comme on a besoin. Alors nous trouvons vraiment qui faire l'homme intérieur a besoin d'être fortifié, premièrement. Deuxièmement, nous avons besoin d'être forts parce que nous avons besoin de faire face à l'ennemi. Si nous lisons dans Éphésiens le chapitre 6, le verset 10 et le verset 12, voilà ce qu'il dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et là, il montre-nous quelque chose. Il montre-nous nos besoins de nourrir parce que nous avons l'ennemi. Un ennemi que Christ a déjà vaincu. Connaît bien de ce que, quand nous lisons Colossiens le chapitre 2, quand il dit à nous comme ça, et je pense que ça commence à partir du verset 13 à 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. L'acte qui est rédigé contre nous a été déchiré. On n'est pas sous la condamnation. On n'est pas sous la loi. Et nous avons besoin capable de connaître qui nous était. Quand nous connaissons, pareil comment ça lions là, il reste dit.
Et il n'a pas peur. Et mon pensée, nous un reflet de nous l'homme intérieur. Et comment moi dire, la semaine dernière, 2 personnes qui font face à la même difficulté, un tombé, un reste debout. Et la différence, ce n'est pas la difficulté là. La différence, combien fort dans l'homme intérieur. Et là, nous comprenons aussi, si nous lisons la vie de Jésus-Christ dans Matthieu, le chapitre 4, nous arrivons à comprendre ce que quand Jésus est tenté, il est toujours servi la parole. Il dit au diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Quand il dit comme ça, ordonne que ça m'enrosse la vigne du pain, etc. Quand nous lisons ça dans Matthieu, le chapitre 4, nous arrivons à comprendre que Jésus-Christ, tu connais la parole. Il était fort parce qu'il se nourrissait de la parole. Et parfois, et nous devons aussi être fortifiés dans l'homme intérieur parce que les doutes, je peux venir. Nous pouvons vivre dans un monde qui très souvent de fois et n'a pas de doute. Et le diable, il peut toujours essayer vraiment, essayer de gagner nous vraiment là, dans nos pensées et dans nos lesquels, pour affecter nous là. Mais nous sommes capables, comme nous l'utilisons la semaine dernière aussi, dans Proverbe 4, 23, qui nous sommes capables de veiller dans nos lesquels et protéger-les. Et si nous faisons cela, il est important. Et il peut être fortifié. Troisièmement, qui fait l'homme intérieur a besoin d'être fortifié, en sorte que Christ est capable d'habiter dans nous les cœurs. Quand nous regardons le verset 17 du chapitre 3, nous arrivons à comprendre quelque chose. Et voilà ce qu'il dit. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, être enraciné et fondé en Christ. Et mon pensée, les crucial, c'est pour cela qu'il nous besoin vraiment être fortifié, être enraciné et comprendre la parole. Et nous capables de comprendre dans ce texte, dans ce contexte, comprendre qui Dieu peut dire nous. Et il y a des choses que Dieu peut causer avec nous, personnellement. Mais je vous trouver, il peut toujours t'allier avec la parole de Dieu. Alors, cette communion avec Dieu est importante, qui nous lequel est fortifié dans la présence et dans la parole de Dieu. Et ça, pour faire nous rester debout. Quand nous avons une attaque, quel genre d'attaque? La peur, l'intimidation, les doutes, le découragement, être rejeté, être humilié, être déprimé, ce sont des choses qui nous font face. Et nous croire qu'avec Dieu, c'est possible. Et être fortifié dans sa parole et être rempli de la connaissance de Christ et nous capables vraiment que l'homme intérieur est toujours être fortifié. Alors, moi, pensez quand Paul peut prier d'être puissamment fortifié. Il peut dire ça non seulement pour le peuple d'Éphèse, il peut dire ça pour tous les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que tu puisses être, toi aussi, là, côté de terre, être puissamment fortifié dans l'Esprit Saint par la connaissance de sa parole et que Dieu lui-même élève toi. Alors, me déclare et me décrète cette nuit bénir et que Dieu te garde et que tu sois plus fort que jamais pour affronter les choses à venir. Dieu te bénisse. Bye bye et à la prochaine fois.